Il y a des fois, on regarde des gens faire des trucs et la seule chose qu'on peut faire, c'est de se dire waouh, ils ont du talent. Mais c'est quoi le talent pour de vrai? C'est du boulot ou c'est génétique? Quand tu regardes les Jeux Olympiques, un concert de Michael Jackson ou une peinture de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine, il y a des chances que tu te dises que tu pourras pas forcément atteindre ce niveau de talent dans ta vie. Quoi qu'il arrive. Bon, il y a quand même de fortes chances que ce soit vrai, mais pour quelle raison? Il y a une croyance assez généralisée qui dit que si tu pratiques n'importe quoi pendant 10 000 heures, tu deviendras expert. Et cette croyance, elle a été généralisée par un mec qui s'appelle Malcolm Gladwell et qui a sorti un bouquin en 2008 sur l'histoire du succès qui a introduit cette notion. Le problème, c'est qu'il a sorti ce chiffre de 10 000 en arrondissant énormément les études scientifiques sur lesquelles il s'est basé. Dans le bouquin, quand l'auteur introduit la fameuse règle des 10 000 heures, il se base notamment sur une étude du psychologue Anders Ericsson qui a étudié des étudiants violonistes dans un conservatoire à Berlin. Et en gros, dans cette étude-là, les étudiants, quand ils avaient 20 ans, ils avaient à peu près bossé 10 000 heures de leur instrument. Et c'est là qu'il y a un détail. C'était 10 000 heures en moyenne. Donc ça veut dire qu'il y en avait la moitié qui avait travaillé moins que ça et la moitié qui avait travaillé plus longtemps que ça. Et surtout, le plus important, c'est que cette étude, elle se basait absolument pas sur la qualité de la pratique de l'instrument, mais seulement sur la quantité d'heures. Parce qu'en fait, passer 3 heures à gratter ta guitare sur des chansons que tu connais déjà tous les jours, ça va pas trop te faire progresser. Alors que 1 heure avec Jimi Hendrix qui t'explique comment ça marche, bon techniquement il peut plus vraiment, mais disons Eric Clapton, bah là tu vas vraiment apprendre des trucs. Donc en fait, faut faire la différence entre la pratique délibérée, c'est-à-dire avec un but et des objectifs, et la pratique générique. Là, ton but, c'est juste de répéter un peu mécaniquement des choses que t'as déjà plus ou moins apprises. Et donc, il y a une psychologue de la Case Western Reserve University qui a synthétisé les résultats de 90 études qui touchaient les arts, le sport et l'académie, et qui a vu qu'en moyenne, en fait, le temps de pratique délibéré, ça faisait varier ta maîtrise finale du sujet que d'environ 20%. Ça veut dire que pour devenir le meilleur du monde à quelque chose, en fait, faut pas juste de l'entraînement. Parce que ça compte que pour 20 à 25% de ton talent final. Alors c'est quoi le reste? Un des premiers facteurs les plus impactants, c'est l'âge auquel tu vas commencer à pratiquer ton truc. En fait, il y a une fenêtre de temps dans l'enfance où les compétences complexes, elles sont vachement plus faciles à apprendre. Et donc une fois que tu l'as raté, ça devient vachement plus compliqué de devenir virtuose à quoi que ce soit. Même si tu mets autant d'heures que le total de quelqu'un qui a commencé gamin. Et il y a aussi des facteurs de personnalité. Parce qu'il y a tout simplement des gens qui sont tout le temps en train de bosser et d'essayer de s'améliorer. Et il y en a qui ont un peu moins de drive, quoi. Ils kiffent la life. Et donc au final, ils foutent pas grand chose. Par exemple, si tu prends Orelsan et Gringe, bah tu vois, quand ils étaient jeunes, Gringe, il était quand même vachement meilleur qu'Orelsan au niveau de son rap. Mais vu que c'était un peu un mou, bah il a pas fait grand chose derrière, et au fait, c'est Orelsan qui a vraiment percé. Et donc l'autre gros facteur dont on n'a pas encore parlé, bah c'est le facteur génétique. Et c'est là que c'est un peu plus compliqué, parce que les scientifiques, ils sont pas toujours tous d'accord. Bon, ils sont complètement d'accord sur le fait que la pratique délibérée, c'est ce qui va le plus définir ton talent à la fin. Mais c'est beaucoup plus dur de prouver que le talent inné existe. Par exemple, il y a plein de monde qui pense que Messi est né avec le talon du foot par défaut. Et qui bosse vachement moins que Ronaldo, qui lui a tout fait à la force de son travail. Alors qu'il avait un peu moins de talent. Bah c'est peut-être vrai. Mais c'est peut-être aussi que Messi, il a trouvé une meilleure manière pour lui de faire de la pratique délibérée. Et donc que son entraînement soit vachement plus bénéfique en moins de temps. Mais bon, toujours dans l'étude de Anders Ericsson, ils ont par exemple mesuré l'acuité visuelle des meilleurs joueurs de baseball américains. Et sur 600 joueurs analysés, il y avait 77% d'entre eux qui avaient une vue supérieure à 12 sur 10. Donc ça veut dire une vue bien meilleure que la population moyenne du même âge. Et donc l'étude, elle a conclu que l'acuité visuelle, la stéréoacuité à distance et la sensibilité au contraste, c'était des traits qui t'aidaient vachement à être joueur de haut niveau. Et une autre étude de la psychologue Joan Rouchat, je sais pas. Elle s'est concentrée sur une mesure de quotient intellectuel et de mémoire à court terme, qu'on appelle autrement mémoire tampon, chez 18 enfants prodiges. Et vu la rareté des enfants prodiges, en fait, c'est la plus grosse étude qui a été jamais faite sur les prodiges. Et donc, ils ont tous été dans le top 1% sur les tests de mémoire à court terme. Et si jamais tu veux savoir comment la mémoire fonctionne, j'ai fait une vidéo qui explique toutes les couches de mémoire. N'hésite pas à aller la voir après. Bref, ça a déjà été prouvé qu'une bonne mémoire à court terme, bah, ça te permet d'apprendre des compétences complexes vachement plus facilement. Et ça a aussi été prouvé que c'est un facteur qui est substantiellement héréditaire. Donc génétique. Il y a pas mal d'autres études qui ont été faites sur le sujet, mais celles qui ont été les plus concluantes, c'est celles qui étaient sur les jumeaux. Bah ouais, c'est vachement plus facile de prendre un seul patrimoine génétique et puis de voir s'il y a des différences à la sortie. Donc si t'as un jumeau qui s'entraîne sur un truc en particulier, est-ce qu'il devient vraiment beaucoup plus fort que l'autre ou pas? Tu vois, genre imagine t'as Usain Bolt qui se rend compte qu'il a un jumeau à 50 ans, et là le jumeau il débarque et il éclate tous les records de vitesse d'Usain Bolt, alors qu'il a jamais vraiment couru de sa vie. Bah, Bolt il aurait sûrement un peu les boules, mais ça prouverait que les gènes font tout. Bon, ça va pas arriver, hein, il a pas de jumeau. Bref, en 2014,
2014, il y a une étude de la Association of Psychological Science qui a traqué 10 000 jumeaux et qui a déterminé que pour plus de la moitié des cas, les gènes déterminaient leur aptitude musicale. Donc en fait, que être un peu musicien, c'est héréditaire. En fait, sur les tests d'aptitude musicale, quasiment la moitié des différences obtenues étaient à cause de la génétique et pas de la pratique. Bah ouais, en fait, il y a certaines personnes qui ont juste pas le sens du rythme et ils peuvent bosser autant qu'ils veulent, ils galèrent. Une dernière chose, c'est qu'il y a une généticienne australienne qui a trouvé un lien entre le variant d'un gène qui gère la structure de certaines fibres musculaires et la performance de certains athlètes au 100 mètres. Bien entendu, leur entraînement, ça pèse énormément dans la balance sur le fait qu'ils soient forts au 100 mètres, mais ce gène-là, ça leur donne aussi un coup de boost. Donc même si on n'est pas capable de mettre des chiffres exacts, en fait, c'est clair que la pratique délibérée, c'est le facteur le plus important pour maîtriser quoi que ce soit, mais qu'en fait, dans l'expression d'un talent pur, il y a aussi autre chose que juste de l'entraînement. Et donc, il y a un facteur génétique non négligeable. Bon, la science n'est pas encore arrivée jusqu'au bout de l'histoire, mais on va continuer de trouver des facteurs et potentiellement finir par trouver le gène du talent. Et si t'as aimé, n'hésite pas à aller voir ma vidéo sur les différents types de mémoire. Et oublie pas de liker cette vidéo et abonne-toi en activant bien les notifications pour recevoir les prochains épisodes, sinon tu les verras pas. Allez, à plus!